Salut les coxipotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour vous expliquer un petit peu, j'avais filmé il y a un petit peu plus de 1 mois de ça. Ça veut dire quelque chose que je raconte? Un souci d'infiltration mais qui dure depuis 4 ans. Mais comme j'avais pas très envie d'enchaîner les vidéos avec des problèmes, parce qu'à un moment donné, je pense que vous aussi vous devez en avoir un petit peu marre de voir des problèmes tout le temps. J'ai décidé d'abord de vous publier des choses plus positives comme mon retour en Belgique le temps d'une semaine, quand j'ai demandé à mes proches aussi ce qu'ils pensaient quand j'allais vivre en camping-car. Ça c'est une vidéo que vous avez d'ailleurs beaucoup appréciée. Après il y avait les bons moments chez Christian, il y avait quand j'ai rencontré Nicolas, le deuxième propriétaire de Gérard, les problèmes qui se règlent au fur et à mesure avec le contrôle technique qui passe, enfin des choses quand même assez positives. Mais il fallait bien que je vous poste à un moment donné cette vidéo là, donc ça arrive maintenant. Voilà pourquoi je n'ai pas encore les cheveux rouges à ce moment là. D'ailleurs si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la petite cloche. J'avoue que je le dis plus et que le papier abonne-toi manque à beaucoup de personnes. Faudrait d'ailleurs qu'il se réinsère un petit peu dans les vidéos, parce que ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu. Mais je vous dis ça parce que dans la prochaine vidéo ce sera un petit peu la suite, ça sera un petit peu, on va régler le problème en quelque sorte. Et ça va permettre, malgré l'aspect un petit peu négatif de la vidéo, de repartir sur quelque chose de plus positif par la suite. Un peu comme la vie, hein, on a toujours des galères à un moment donné, des problèmes, des choses, mais on trouve une solution, on le résout et puis ça va mieux. Mais effectivement, Gérard prend de l'âge, plus le temps passe, plus il y a des choses qui vont moins bien, hein. Forcément avec le temps ça ne peut pas s'arranger, que ce soit, ça j'en ai déjà parlé, que ce soit la rouille, que ce soit le bois qui pourrit, que ce soit la partie moteur. Après maintenant il roule super bien, j'ai plus aucun problème parce qu'on a vraiment passé énormément de temps là-dessus. Au fur et à mesure on a réglé les soucis. Après il y a des choses qu'on ne peut pas réparer, les infiltrations une fois que le bois est mort, on ne peut pas faire grand chose, mis à part, hein Nani, est-ce que tu nous aideras à faire ça? Enlever toute la partie, non c'est pas la partie cabine, enfin la partie de derrière, enlever les murs et refaire toute la structure. Mais franchement j'ai pas du tout envie de d'en arriver là quoi, tout simplement. Tu veux aller devant? Hein? Allez, vas-y. Te presse pas, tu sais. Allez. Donc je pense en toute honnêteté peut-être garder encore le camping-car cette année, voire l'année prochaine, et puis éventuellement changer. Voilà, on n'y est pas encore. Les gens disent ouh, enfin elle s'est décidée. Après rien n'est fait, hein. Ça fait quand même 4 ans que je dis que je vais en changer et je l'ai toujours. Mais je vous expliquerai mieux pourquoi dans cette vidéo. J'arrête de parler. Comme d'habitude, le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir. Et puis je vous fais des gros bisous. Bonne vidéo. Salut, salut. Là, j'étais en train de regarder parce que pour Noël, Nani a reçu des petites croquettes, hein, des Ultima de la part de Laura. Et ce sont des croquettes que je n'ai jamais essayé de lui donner. Bon, le paquet, ça a l'air de l'attirer, mais à voir si le contenant, ça l'attire tout aussi bien. Parce qu'il est un peu difficile et il préfère que les Purina. Sauf que là, il reste que ça. Donc, on n'a pas trop le choix. Hein? On va tester, Nani? Hein? Parce que là, c'est l'heure de manger. Tu crèves la dalle? J'ai faim, Mamoun. Bon, allez, c'est parti. On va tenter ça. Et puis si ça lui plaît bien, tant mieux. Si ça lui plaît pas, je me retrouverai avec un sac sur les bras. Mais je les donnerai peut-être, je sais pas, pour une sauce qui en ont besoin. Pas de gaspillage, pas de perte. Et hop, je lui donne verdict d'ici peu. Elle est par terre ta gamelle par contre, va falloir... oui, voilà. Alors Laura, si tu regardes cette vidéo, sache que c'est un échec. Nani ne veut pas de ses croquettes. Mais punaise, mais t'es vraiment difficile, mec. C'est des Ultima, c'est quand même de la marque, hein. C'est pas de l'éco plus ou du top budget là. Je pense que c'est mort. Au moins j'aurais essayé, j'aurais tenté. Hein? Parce que comme on va aller faire des courses, je me suis dit est-ce que ça vaut la peine de racheter des Purina s'il mange celle-là? Et finalement non. Surtout que c'est le premier repas du matin, donc en principe tu te jettes dessus. T'as de la chance. Hein? Il reste encore un tout petit peu de Purina dans ce placard. Alors à la question est-ce que Nani est un chat malheureux, regardez, on a du Dentalife, on a du... je sais pas ce que c'est, chaque fois je dis du Friskas, c'est un mélange de Whiskas et de Friskies. On a du Sheba, on a des Catisfaction, bon ça c'est pour gros toutou, on a encore des petites friandises là-bas. Ici on a encore des pâtés. Non mais toi t'es gâté de chez gâté, hein, t'es pas un chat malheureux. Bon maintenant on va tester avec les Purina. Hop, allez, va voir, c'est celle que tu aimes. Nani. Putain, mais quelle comédie ce matin. Là, regarde, ici. Je crois que tu boudais même celle-là maintenant. J'allais dire, il devient de plus en plus difficile. Regardez. Après, on va dire, Annabelle, c'est sale chez toi. Non, non. C'est ce petit bonhomme qui en fout partout à chaque fois. Et maman est bonne pour tout ramasser. Parce que toi, tu le ferais pas. Bah non.
Regardez, regardez. Ah, et puis une fois que c'est tombé en dehors, qu'est-ce qui... Triangle des Bermudes quasiment. Une fois que c'est tombé en dehors, qu'est-ce qu'il dit? Ah bah il dit bah non, bah c'est plus bon, c'est tombé sur le sol, j'en veux plus. Voilà. Je comprends mieux comment tu procèdes maintenant, parce que je te vois pas trop habituellement, t'es dans ton petit coin ici, mais... Hop. Journée pluvieuse, journée pas forcément heureuse, du coup je vais essayer de m'occuper. Vous allez rire, regardez dans quoi je suis en train de me lancer. J'avais acheté ça à Action la dernière fois que j'y étais allée. C'est une palette avec différentes aquarelles. Il y en a combien ils disent? Il y en a 16, d'un peu toutes les couleurs. Avec un petit truc pour mettre les peintures. Avec un petit carnet. On ne juge pas mes petites chaussettes qui tiennent super chaud et que Christelle m'avait offert. Je les mets vraiment tous les jours, je les adore. Et je m'étais pris aussi un petit cahier, j'avais pris le même à Aaron, mais lui je lui avais pris des aquarelles. Puis il faut savoir que lui il dessine très bien, hein. Je vous l'avais montré, il dessine, il peint, il fait plein de très belles choses. Moi c'est pas ça du tout. Et forcément les pinceaux, parce que sans ça je ferai pas grand chose. Donc je vais essayer de peindre ce qui me vient à l'esprit. Je sais pas encore trop ce que je vais faire, je voulais faire des paysages, mais là, vu la dégaine que ça a dehors, ça donne pas très envie d'être peint, c'est très très sombre. J'aurais été beaucoup mieux au bord de l'eau, là en train de peindre la rivière qui s'écoule paisiblement. Parce que regardez le temps qui est à venir, alors les températures très bien, franchement 10 la journée, 12, 10 la nuit, impeccable, franchement ça n'a rien à dire, pas besoin d'allumer le chauffage. Mais par contre, pluie jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, comme ça que de la pluie, ils annoncent ça jusqu'à déjà pour une semaine et peut-être même encore après, hein, j'imagine. Et regardez, un petit message du cornichon masqué au même moment. Bah, on communique tous les jours hein, par messages vocaux, tout ça. D'ailleurs, hier, il m'en a laissé un de 30 minutes. Il aime bien laisser des longs messages vocaux, il a des choses à dire. Et bah, je regarde en direct avec vous, hein, donc bah, pluie, 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 ok, pluie, pluie, pluie. Avec ça, je me suis mis une petite musique elfique d'ambiance. J'ai disposé un petit peu les couleurs que je vais utiliser parce que j'ai envie de faire un petit paysage de montagne. Voilà, j'ai envie d'être à la montagne, allez savoir pourquoi. J'attendais qu'il arrête de pleuvoir pour pouvoir vous parler et vous montrer mon œuvre d'art terminée. Ça m'a bien occupée. Voilà, je me suis sentie libre d'effectuer les traits, les dessins, les couleurs que je voulais. Bon, forcément, je suis pas du tout professionnelle. Hein. Franchement, je sais pas dessiner. Je dessine moins bien qu'Aaron. Je dessine comme un enfant de 5 ans. Je fais mes oiseaux en forme de V, vous savez. Je sais pas du tout dessiner. Mais j'avais besoin de m'exprimer, voilà, sur le papier. Donc bah, le résultat me plaît quand même si c'est pas formidable. Moi j'aime bien, je suis fière de moi. Pendant que j'ai ma soupe qui chauffe, il faut absolument que je vous raconte ce qui vient de se passer. Vous savez, très souvent on reçoit des appels, des suspicions de spam, d'organismes, je sais pas, il y a eu Orange, il y a eu les points à la formation, il y a EDF, il y a GDF, enfin il y a tout ce que vous voulez, les trucs d'isolation à 1 €. Et là, bah pour une fois, je sais pas pourquoi, j'ai répondu. Et puis après, le gars, il me dit oui, bonjour madame, je vous appelle dans le cadre du machin énergie, je sais pas quoi. Puis je dis, bah écoutez, j'ai pas besoin parce que je vis en camping-car. C'est vrai qu'habituellement, j'aurais déjà raccroché au nez en mode salut, j'ai pas besoin de tes trucs. Mais là, je sais pas pourquoi, sa voix m'inspirait. Donc je dis, bah écoutez, voilà, en camping-car, on n'a pas besoin de tout ça, je suis autonome. Il fait, ah ouais, mais trop cool, mais moi je suis un jeune homme et j'ai trop envie un jour de vivre comme ça, de prendre un camping-car. Et de là, on commence à parler, où il me dit, alors au niveau du budget, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des difficultés pour ceux qui arrivent? Enfin bref, on part dans un, dans un total délire, c'était vraiment trop cool. Et en fait, je sais pas comment c'est arrivé, je lui ai dit que sur YouTube, je suivais des gens, Baraka Van Life, je sais pas si vous connaissez, qui sont avec leur camping-car au Maroc et qui nous font un petit peu découvrir le pays, les traditions, la cuisine du Maroc. Et donc je lui explique ça, il fait ah mais vous avez une chaîne YouTube, puis après je dis oui, donc du coup bah je lui donne, il fait ah trop cool, je vais aller voir. Et le jour où vous passez au Maroc, franchement vous êtes les bienvenus. Enfin après les Marocains on sait que de toute façon ils sont super accueillants, ça j'ai aucun doute là-dessus. Et du coup il me dit bah, je vais vous laisser mon numéro comme ça le jour où vous venez, voilà. Et puis après bah, je me mets à noter son numéro, il fait c'est Ali comme Ali Baba. Bah voilà, c'était quand même un truc un peu positif, donc j'avais envie de vous le raconter. L'appel qui part tellement en couille, d'habitude tu dis c'est un conseiller, limite il te raccroche au nez en disant bah du coup toi tu m'intéresses pas parce que t'es pas un bon client, ou alors ah ok merci au revoir. Là le gars il me tape une discussion et c'était chouette. Alors je me rappelle plus de vous en avoir parlé, enfin peut-être que j'en ai parlé comme ça à l'oral mais je vous avais pas montré le désastre des infiltrations. Alors bien sûr vous avez eu déjà l'infiltration au niveau du lanterneau, donc ça avait été, le lanterneau avait été changé, la situation s'était améliorée.
Le souci, c'est que depuis que j'ai acheté le camping-car, donc ce que je vous raconte, c'est pas du tout quelque chose de plutôt récent, étant donné que c'est depuis 2018, il y a eu les premières pluies. Mais saoule cette mouche là! Allez! Laisse-moi tourner ma vidéo, mon Dieu! Ah, voilà, salut! Et il faut savoir que j'ai acheté le camping-car en juin 2018 et que j'ai emménagé dedans en septembre 2018. Je crois que c'était une période plutôt sèche, il avait très peu plu, et moi comme j'étais pas dedans, j'ai pas su voir, il n'y avait pas de matelas en plus, j'ai pas vraiment fait gaffe s'il y avait des infiltrations ou pas. C'était la grande surprise lors d'une nuit extrêmement pluvieuse où il y avait une mare de mouillé à côté de ma tête. Comme là on sort de 3 jours de pluie intense, eh bien je vous laisse découvrir en avant-première mon drap. Voilà, complètement trempé parce qu'en fait l'eau s'infiltre par ici en dessous. Alors bien sûr vous me direz, mais Annabelle, pourquoi tu n'as pas essayé de régler le problème depuis 2018? Je vais vous expliquer un petit peu mieux. Même si j'en ai parlé il y a peu, on avait enlevé cette fenêtre, on avait refait les joints, on avait même enlevé la petite baguette ici parce que je pensais que l'eau s'infiltrait d'ici, étant donné que c'est d'ici que le bois est vraiment atteint. On avait remis des vis neuves, tout était remis à neuf et malgré tout ça a continué à pleuvoir à l'intérieur. C'est pas le joint en fait qui est autour de la fenêtre, celui-là il avait été refait, on voit encore un petit peu de joint ici dépassé, mais c'est plutôt la feutrine. La feutrine en fait c'est la matière qui fait le contour en fait du rebord de la fenêtre, je sais pas si vous m'avez compris. Enfin, c'est cette partie là en fait, hop, ici, un petit peu en mousse comme ça, qui n'absorbe plus, qui ne fait plus vraiment le job d'étanchéité, et finalement en fait dès que l'eau arrive à ce niveau là, vous savez quand il pleut vachement fort, l'eau arrive jusqu'ici, et l'eau s'infiltre en fait hop, directement dans le bois qui est juste là. C'est donc pour ça qu'il y a quelques temps je vous expliquais qu'on mettait un espèce de scotch comme ça pour faire une rigole au dessus, et que l'eau, hop, dès qu'elle tombe sur la rigole et ruisselle directement sur le sol et non pas ici sur la feutrine. Mais ça tient pas, voilà, ça tient pas, le fait de rouler, les intempéries, le scotch se décolle. Mais malgré tout, c'est vrai que quand on utilise ce système, j'ai beaucoup moins d'eau qui s'infiltre. Puis j'essaye aussi de me garer d'une certaine manière, de façon à ce que la pluie ne vienne pas dans ce sens-ci. Mais bon, c'est pas toujours évident, puis dormir la tête en bas, ça va bien 5 minutes. Regardez qui c'est qui arrive. Bonjour. Bonjour mon petit cœur, merci pour ce petit thé extrêmement brûlant. J'étais en train de parler de mes infiltrations, tu sais, que j'ai... Ouais. que j'ai au niveau de mon lit là. C'est encore mouillé? Trempé. Trempé. Je me demande si on devrait pas mettre du dip étanche aussi, tu vois. C'est quoi ça? C'est ta fenêtre. Il faudrait changer la fenêtre, je pense, pour bien faire. Parce que la feutrine, c'est trop galère à changer. Mais il faut en trouver une. Ouais, il faut en trouver une, c'est ça le pire. En espérant que ce soit bien ça. Parce que l'été, ça va, mais c'est surtout l'hiver, enfin, l'hiver, l'automne, quoi, quand il se met à pleuvoir, que c'est plus handicapant. Parce qu'en haut, c'est sec en haut. Ah oui, oui, en haut, il n'y a rien du tout. C'est ici en dessous que c'est là que ça passe. Aussi. Non, non, c'est pas le toit. Il n'y a que là, tu vois. Là, à partir de la carte postale, en haut, là, il n'y a rien. Mais ici, le mur, est, il est tout mou, quoi. Là, je vais vous montrer comment ça donne quand j'appuie sur mon mur. Bon, comme il n'a pas plu depuis cette nuit, je sais pas si ça le fera. Puis avec mon gros doigt, on voit rien. Regardez à cet endroit-là, hop. Là, voilà. Il y a l'eau. C'est carrément imbibé. Là aussi, regardez. Hop, quand je fais ça, j'ai carrément de l'eau qui sort du mur. Enfin voilà, je sais que c'est pas terrible. Ne serait-ce déjà que de dormir à côté de ça, parce que si le mur est dans un état comme ça, c'est que le bois quelque part, il est pourri. Étant donné que là c'est vraiment, c'est mou, hein. C'est plus aucune durcité. Après, en toute honnêteté avec vous, je suis habituée, voilà, même si je redoute toujours le moment où il va beaucoup pleuvoir. Et voilà, plus le temps passe, plus je me dis qu'il est peut-être temps d'en racheter un, quoi. Les gens vont dire « Ah, enfin, punaise, depuis le temps qu'on te le dit !» Après, déjà, le choix doit venir de moi, hein, je suis quand même la personne qui vit dedans. Et puis, il faut le temps que ça chemine, parce que j'ai du mal à me séparer. Mais ça, je l'ai déjà dit 36 000 fois, de toute façon, je ne fais que radoter. Mais j'ai du mal à me séparer de choses qui fonctionnent encore, même s'ils sont dans un piteux état. Et je prends juste l'exemple, là, par exemple, de mon sac à main. Voilà, donc ici, vous avez mon magnifique sac à main. Il faut savoir qu'ici, je n'ai plus le petit truc qui normalement fait aimant avec le truc d'en dessous. Ici, on peut voir que j'ai plus un truc qu'on retient, vous savez, la tirette. Je suis obligée de faire comme ça en mode galère. Et on peut voir aussi que, où est-ce qu'il est? Qu'ici ça se déchire. Voilà, ça se déchire pas qu'un peu. Je sais même pas si je vous le montre bien comme il faut. Voilà. Mais psychologiquement, je me dis, mais tant qu'il fait encore son job de contenant, pourquoi je le jetterais?
Même si Idriss m'a acheté un nouveau sac tout neuf, je sais qu'il est dans mon armoire et qu'il m'attend. J'arrive pas à me séparer, c'est un truc de fou. C'est comme mon PC, mon premier PC, sachez que je l'ai gardé 11 ans. Enfin, tout du moins, je devais le laisser en permanence sur secteur. Et quand j'ai vécu en camping-car, bah forcément, c'était pas possible de le laisser brancher. Donc là, j'ai dû m'en séparer, mais sinon, je l'aurais gardé encore plus longtemps. Pourtant, il y avait des boutons, des touches qui ne fonctionnaient plus. Il était devenu super lent. Et malgré tout, j'arrivais pas à m'en séparer. Je suis vraiment méga attachée aux objets, aux choses. Et c'est pareil pour le camping-car. Et même si, voilà, même s'il merde sur énormément de points au fur et à mesure du temps, je me dis, il roule, il fonctionne, je peux continuer à dormir dedans, à me faire à bouffer, et à mettre mon petit chauffage, à ranger mes affaires qui met les plus chères à mon cœur. Donc pour l'instant, je continue. En fait, c'est juste pour vous expliquer, en fait, pour que vous mettiez un petit peu à ma place et que vous compreniez un petit peu ma façon de procéder. Et voilà, mais un jour je sais que j'en aurai vraiment marre et que les problèmes seront trop graves. Et c'est vrai que quand j'ai dit que j'aurais un jour des problèmes avec le moteur, peut-être que je le changerai. Ça c'est ce que je disais à l'époque. Est-ce que maintenant j'aurais envie de le changer? Je ne sais pas. Mais voilà, pour les problèmes d'infiltration, où ça en est. Bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était un petit peu plus courte que d'habitude parce que souvent les formats de vidéo c'est 20 minutes, entre 19 et 22 minutes en général. Et là je préfère regarder pour la prochaine vidéo la suite de ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'on va traiter les infiltrations parce qu'en fait il n'y en a pas qu'une, il y en a encore d'autres et ça on va traiter tout ça. J'ai eu un problème également avec mon marchepied, voilà pourquoi je disais qu'il y a une petite accumulation en ce moment en partie habitacle. C'est pas l'habitacle, comment on dit derrière, je sais plus. C'est pas l'habitacle et c'est pas la cabine, c'est quoi? Je sais pas. Bon, la partie arrière du véhicule. Non mais c'est une blague. Le gars part à la litière quand je suis en train de filmer. Non mais il n'y a pas d'autre moment pour poser sa pêche. Quand c'est pas à 5 h du mat, c'est quand je tourne la vidéo. Et donc on a traité tout ça, on s'est occupé du marchepied qui a lâché. Et puis voilà, puis on va rencontrer Frédéric, un abonné qu'Idriss avait déjà rencontré par le passé, qui l'avait accueilli les bras ouverts. Et puis du coup il nous a accueillis tous les deux parce qu'il suit aussi mes vidéos. Et on a passé 4 jours je crois là-bas. On a été accueillis comme des rois, il était super gentil. Et le fait d'avoir un terrain, effectivement, c'était plus propice à faire des travaux. Sachant qu'on a quand même eu quelques jours sans pluie. On était bien contents parce que là, ça n'arrête absolument pas. Écoutez, je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, salut les coxipotes, portez-vous bien.